Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'actualité du Real Madrid. Nous sommes ravis de vous retrouver pour partager avec vous les toutes dernières nouvelles et analyses approfondies concernant le club mythique de la capitale espagnole. Avant de commencer, pensez à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Cela nous permet de continuer à vous offrir des contenus exclusifs et de qualité. Plongeons directement dans l'actualité chaude, le Séville FC montre un vif intérêt pour Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, au cœur des convoitises pour le mercato hivernal. La période des transferts approche à grands pas, et Lucas Vázquez, joueur emblématique du Real Madrid, est au centre de toutes les attentions. Selon des sources proches des clubs, le Séville FC serait particulièrement intéressé par le recrutement de ce talent polyvalent lors du prochain mercato d'hiver. Ce transfert potentiel, qui pourrait s'effectuer sans frais de transfert, fait grand bruit dans le monde du football. Lucas Vázquez, joueur galicien de 32 ans, est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Toutefois, sa situation contractuelle et son temps de jeu limité cette saison ont ouvert la porte à des spéculations concernant son avenir. Avec un palmarès impressionnant comprenant plusieurs titres de Liga et de Ligue des Champions, Vázquez est un joueur expérimenté capable de s'adapter à différentes positions sur le terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Pourquoi Séville veut-il Lucas Vázquez? Le Séville FC, en quête de renouveau après une saison en demi-teinte, cherche à renforcer son effectif avec des joueurs capables d'apporter immédiatement de la valeur ajoutée. L'intérêt pour Lucas Vázquez n'est pas anodin, sa polyvalence, son expérience et son éthique de travail en font une recrue idéale pour un club souhaitant rivaliser à nouveau avec les meilleures équipes d'Espagne et d'Europe. En intégrant un joueur de la trempe de Lucas Vázquez, Séville espère combler des lacunes dans son effectif, notamment au poste de latéral droit et sur les ailes offensives. De plus, la possibilité d'obtenir un joueur de ce calibre sans frais de transfert est une opportunité rare que le club andalou semble déterminé à saisir. Un contrat sur mesure pour attirer Lucas Vázquez. Selon les rumeurs, Séville serait prêt à offrir à Lucas Vázquez un contrat de 2 ans avec des conditions salariales attractives et des garanties sur son rôle dans l'équipe. Cette proposition permettrait aux joueurs de continuer à évoluer dans un environnement compétitif tout en bénéficiant de la stabilité nécessaire pour prolonger sa carrière au plus haut niveau. Un marché des transferts décisif pour l'avenir de Lucas Vázquez. Le mercato d'hiver s'annonce crucial pour Lucas Vázquez, qui devra peser soigneusement ses options. Si le Real Madrid décide de ne pas renouveler son contrat ou de réduire encore davantage son rôle dans l'équipe, un départ pour Séville pourrait représenter une nouvelle étape passionnante dans sa carrière. Le projet sportif du club andalou, axé sur une montée en puissance en Liga et en compétitions européennes, pourrait correspondre parfaitement aux ambitions du joueur. Dans une autre actualité marquante, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a récemment pris l'initiative de contacter Vinicius Junior, l'une des étoiles montantes du football mondial. Ce geste, rare et significatif, intervient après les controverses entourant l'attribution du Ballon d'Or. Ceferin aurait exprimé ses regrets concernant les pressions externes et les influences qui auraient pu altérer le processus de vote. Bien que Vinicius n'ait pas remporté cette prestigieuse récompense, Ceferin lui a assuré que son talent et ses performances ne passent pas inaperçus et qu'il pourrait aspirer à ce titre dans les années à venir. Un acte de réconciliation porteur d'espoir. Pour Vinicius Junior, cette démarche est un véritable encouragement. Elle montre que son travail acharné et son évolution constante sur le terrain sont reconnus par les plus hautes instances du football. Ceferin lui aurait également conseillé de rester concentré sur son jeu et de continuer à repousser ses limites, en lui promettant que les opportunités viendront avec le temps. Ce geste symbolique de Ceferin envoie également un message fort au monde du football, l'importance de la transparence et de l'intégrité dans les processus de sélection pour les récompenses individuelles. Ce type de reconnaissance ne se limite pas à Vinicius, il représente également une prise de position contre les injustices et les controverses qui ternissent parfois l'image de ces distinctions. Lucas Vázquez pourrait être une pièce maîtresse pour le Séville FC, offrant au club andalou une expérience inestimable et une polyvalence rare. Vinicius Junior continue de briller malgré les controverses, avec le soutien d'instances influentes comme l'UEFA. Un appel inédit qui a secoué le monde du football. Dans un geste qui a surpris à la fois les médias et les fans, Alexander Ceferin, président de l'UEFA, a personnellement contacté Vinicius Junior pour discuter des controverses entourant la remise du Ballon d'Or. Cet appel, rarissime pour un dirigeant de son rang, a mis en lumière les tensions et les polémiques qui se cachent parfois derrière les coulisses des prix les plus prestigieux du football. Selon des sources proches du dossier, Ceferin aurait pris cette initiative suite aux nombreuses critiques émises à l'encontre du processus de sélection du Ballon d'Or. Plusieurs observateurs avaient dénoncé un manque de transparence et des pressions exercées par certains dirigeants et journalistes influents, mettant en doute l'intégrité des votes. Les excuses d'un président influent. Lors de cet échange téléphonique, Ceferin aurait exprimé ses profonds regrets concernant l'impact négatif de ces polémiques sur Vinicius Junior. Le jeune prodige brésilien, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, avait vu ses performances phénoménales éclipsées par des débats houleux sur la légitimité des résultats. Ceferin aurait reconnu que des forces externes avaient influencé le processus de sélection, notamment des alliances entre certains journalistes et des figures influentes du football. Cette reconnaissance, bien que tardive, constitue un acte de courage rare dans un monde où les prises de responsabilité à un tel niveau sont souvent évitées. Dans ses excuses, Ceferin aurait également assuré à Vinicius que son talent ne passerait pas inaperçu à l'avenir. Il aurait promis de renforcer les mécanismes de transparence et d'équité dans le cadre des processus de sélection pour éviter que de telles controverses ne se reproduisent. Un message d'encouragement à Vinicius.
Loin de se limiter à des excuses, l'appel de Ceferin avait également pour but de motiver Vinicius à continuer de se surpasser. Le président de l'UEFA aurait souligné que la carrière d'un joueur ne se définit pas uniquement par les récompenses individuelles, mais aussi par son impact sur le terrain et sa contribution à son équipe. Ceferin aurait encouragé le jeune joueur à ne pas se laisser décourager par cette situation, mais plutôt à l'utiliser comme un moteur pour continuer à briller. Il lui aurait rappelé que, malgré les controverses, ses performances exceptionnelles au Real Madrid et en sélection brésilienne sont reconnues par des millions de fans et d'experts à travers le monde. Il aurait également mentionné que Vinicius pourrait légitimement prétendre au Ballon d'Or dans les prochaines années, à condition de rester concentré sur son développement et ses objectifs. Pour le jeune Brésilien, ces mots ont été perçus comme un immense encouragement, venant d'une figure aussi influente que Ceferin. Un acte symbolique aux multiples implications. L'appel de Ceferin ne s'adresse pas seulement à Vinicius, mais également à l'ensemble de la communauté du football. Ce geste envoie un message fort sur la nécessité de protéger l'intégrité des processus de récompense dans le sport. La controverse entourant le Ballon d'Or a mis en lumière des problèmes systémiques, notamment l'influence de certains groupes de pression et les alliances entre journalistes et dirigeants. Ceferin, par cet acte, semble vouloir amorcer une réforme visant à redonner aux prix comme le Ballon d'Or leur crédibilité et leur prestige. Ce geste pourrait également avoir des répercussions positives sur d'autres jeunes talents. En reconnaissant publiquement les erreurs passées et en s'engageant à y remédier, Ceferin offre un exemple de leadership qui pourrait inspirer d'autres instances du football mondial à adopter des pratiques plus transparentes et équitables. Une promesse pour l'avenir. Ceferin aurait conclu son appel en promettant à Vinicius que l'UEFA continuerait de soutenir les jeunes joueurs talentueux et de promouvoir des valeurs de justice, d'équité et de transparence. Pour Vinicius, cette reconnaissance de la part d'une figure aussi importante est non seulement un encouragement, mais aussi une validation de ses efforts et de son talent. Vinicius, un symbole d'espoir pour la nouvelle génération. L'histoire de cet appel met en lumière la résilience de Vinicius Junior, un joueur qui, malgré son jeune âge, a déjà dû faire face à des défis majeurs, sur et en dehors du terrain. Ce geste de Ceferin pourrait bien marquer un tournant dans la carrière du Brésilien, en lui offrant une nouvelle motivation pour continuer à repousser ses limites et à briller au plus haut niveau. Pour le monde du football, cet événement symbolise l'importance de préserver les valeurs fondamentales du sport, la transparence, l'équité et le respect. Il rappelle également que, même dans un système imparfait, des actes de réconciliation et de responsabilité peuvent contribuer à rétablir la confiance et à inspirer les générations futures. Cet appel restera comme un moment clé non seulement dans la carrière de Vinicius Junior, mais aussi dans l'histoire récente du football, où l'intégrité et la justice doivent toujours primer sur les intérêts individuels ou institutionnels. Conclusion. L'appel d'Alexander Ceferin à Vinicius Junior dépasse largement le cadre d'un simple geste symbolique. Il s'agit d'un acte fort, porteur de multiples significations pour le monde du football. D'une part, il souligne l'importance de reconnaître les erreurs et de travailler activement à les corriger, en réaffirmant les valeurs fondamentales de transparence, d'équité et d'intégrité. D'autre part, il met en lumière le potentiel immense de Vinicius Junior, un joueur qui incarne la résilience, le talent et l'ambition de la nouvelle génération. Pour Vinicius, ce moment marque un tournant dans sa carrière, non seulement comme une validation de son immense talent, mais aussi comme une promesse d'opportunités futures, à condition qu'il reste concentré et déterminé. Pour les amateurs de football, il rappelle que derrière les rivalités et les polémiques, ce sport reste avant tout un espace de passion et de mérite, où les valeurs authentiques doivent toujours triompher. Enfin, cet événement nous invite à espérer un avenir où les récompenses, les décisions et les honneurs seront attribués sur des bases plus justes, offrant à chaque joueur l'opportunité de briller sans être freiné par des intérêts cachés. En ce sens, l'intervention de Ceferin pourrait bien amorcer une nouvelle ère où les étoiles du football, comme Vinicius Junior, pourront gravir les sommets en toute équité. Le football mérite cette justice, et les joueurs aussi.